Le texte était attendu et nécessaire, nous l'avions dit avant même que débute la discussion. D'abord, en raison de la crise profonde que traverse le système ferroviaire français. La séparation de la SNCF et de RFF, qui était d'ailleurs inaboutie, s'est avérée être un échec sur les plans opérationnels et financiers. La dette a atteint le seuil critique de 44 milliards d'euros en cumulé. Les doublons et surtout les conflits entre les structures se sont multipliés et les usagers, comme les autorités organisatrices de transport, ont souffert des nombreux dysfonctionnements du système. Ensuite, en raison de l'agenda européen, les eurodéputés ont adopté en février dernier le 4e paquet ferroviaire qui prévoit notamment l'ouverture du transport de passagers à la concurrence et la séparation des activités réseau et exploitation d'ici 2022. Dans ce contexte, il était urgent d'élaborer une réforme qui réponde à un double impératif. D'une part, proposer un montage juridique compatible avec le droit européen et d'autre part, moderniser notre système ferroviaire pour répondre aux attentes des usagers, des cheminots et des dirigeants de la SNCF et de RFF. Quand les problèmes sont identifiés depuis plusieurs années, notre devoir de législateur est de les résoudre. La création d'un groupe public ferroviaire constitué de 3 établissements publics industriels et commerciaux, la SNCF pour le pilotage stratégique, SNCF Réseau pour les voies, à la fois leur construction et leur entretien, et SNCF Mobilité pour l'exploitation. Cela permet de répondre efficacement à ce double impératif. Cette nouvelle structure garantit un haut niveau de service public. Elle préserve et renforce même le caractère public de notre système ferroviaire et elle est conforme au droit européen. Elle s'inspire de l'expérience allemande de la Deutsche Bahn qui a montré son efficacité. Les députés écologistes ont souhaité être force de proposition pour améliorer ce texte sur 3 volets. Nous avons souhaité que le rôle stratège de l'État soit renforcé, car nous voulons développer le transport ferroviaire en France, que ce soit le transport ferroviaire de passagers à tous les niveaux, du niveau local au niveau national et international, ou le transport ferroviaire de fret. Nous avons donc insisté sur la programmation pluriannuelle, la stratégie ferroviaire pluriannuelle, ainsi que sur la valorisation et la modernisation du réseau interrégional, ce que nos concitoyens connaissent souvent mieux sous le nom de train intercité ou de train corail. Nous avons également considéré que le rôle des régions devait être valorisé au nom du principe payeur-décisionnaire. La régionalisation des trains express régionaux, les TER, est un succès, mais cela a amené les régions à consentir des investissements et des subventions de fonctionnement importants. Il est donc logique que les régions soient davantage impliquées dans la gouvernance du système ferroviaire et pour nous, ce chantier ne fait que commencer. Enfin, nous avons jugé nécessaire de consolider le volet social du texte, comme d'autres groupes de notre Assemblée, afin que les salariés et les partenaires sociaux disposent de toutes les garanties requises sur les questions de régime, de représentativité syndicale et de conditions du dialogue social, puisque des inquiétudes s'étaient exprimées. Sur une trentaine d'amendements déposés par les écologistes, plus de la moitié ont été adoptés et je me réjouis de la qualité du dialogue que nous avons pu nourrir avec vous, Monsieur le ministre, ainsi qu'avec vous, Monsieur le rapporteur. Cette réforme porte la marque d'un partenariat constructif entre les diverses sensibilités de la majorité et même au-delà. Bien entendu, ce texte pourra encore être amélioré au gré de la navette parlementaire, afin que notre système ferroviaire puisse pleinement s'inscrire dans une vision stratégique et intégrée des services de mobilité. Mais nous disposons, avec cette réforme, d'une base solide. Enfin, ce débat est revenu questionner la pertinence de certains grands projets. Alors que se profile le chantier crucial de la transition énergétique et que les transports représentent, je le rappelle, 26% de nos émissions de gaz à effet de serre, nous ne pouvons occulter la question des financements nécessaires à la conversion de nos modes de transport et la question des choix budgétaires. Dans ce contexte, le maintien d'un projet tel que Lyon-Turin, qui coûterait près de 25 milliards d'euros, ou d'un projet comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, viennent percuter les nouvelles priorités affichées par le gouvernement en faveur des transports du quotidien. L'actualité nous rappelle également que la ressource que constituait la taxe poids lourds va nous manquer cruellement puisque le dispositif dit des péages de transit rapportera 650 millions d'euros de moins que ce qui était prévu. Nous attendons donc du gouvernement qu'il nous donne des garanties afin que les investissements sur les infrastructures ferroviaires notamment soient financés.
Les écologistes voteront pour ce projet de loi qui est un texte nécessaire, responsable et prometteur.